Hey la famille, bonjour. Comment vous allez? Salut mon frère, Salut mon frère, comment ça va mon frère? Bismillah. Couscous tachi là. Hey la famille. La famille. Aujourd'hui, à chaque fois on fait les hey, vidéos tu avant. me laisses parler quoi? Non, à chaque fois on fait les vidéos avant et tout le temps on se dit bonjour 18 fois dans la journée. C'est pas grave. C'est aberrant. Faut commencer les vidéos. Faut En se faire disant les bonjour. choses bien, sinon on ne les fait pas. On le fait pas. C'est ça. Conseil d'un millionnaire ça, d'un vrai millionnaire. D'un vrai millionnaire. Et la famille, aujourd'hui on vous ramène un petit conseil, genre pas un conseil, mais quelque chose que c'est normal pour tous et que pas tout le monde parle de ça. Personne parle de ça. Parce que les gens veulent que montrer sa meilleure version, toujours, mais ils leur parlent jamais quand ils ont un mauvais jour, un jour compliqué, un jour... ils parlent jamais de ça. Absolument. Et aujourd'hui, on va vous parler de ça parce que on veut vous dire que, sachez, la famille, voyez ce que vous voyez, n'importe, tout le monde, même les top influenceurs qu'on dirait qu'ils ont la vie de machin, qu'ils n'ont jamais des problèmes, tout le monde, on a des jours, des bons jours et des mauvais jours. Des jours plus faciles, des jours plus difficiles. Tout le monde, la famille, tout le monde. Et aujourd'hui, on vient vous raconter un petit jour compliqué pour nous et on vient vous dire comment on procède. On procède. Pour quand même être des machines ce jour-là. Exact. Pour continuer à mettre le boulot, pour continuer à avancer. Pas genre laisser passer ces jours comme moi je faisais avant. Moi je faisais avant ça. Avant j'avais un mauvais jour et je me mettais sur Netflix. J'allais manger, j'allais avec mes potes et voilà. Et je me couchais dans le lit comme ça, direct, sans solutionner rien, sans voir ce qui se passait, sans se poser des questions, sans rien, la famille. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de ça. Moi, par exemple, hier, je vous parle de ça parce qu'hier, j'ai eu une réflexion sur Insta de ça. J'ai parlé à... Moi, mon compte, c'est en espagnol, mais j'ai parlé de ça sur Insta. J'ai eu un mauvais jour. Pourquoi? Tout simple. Je me suis posé la question, j'étais comme ça, bizarre. Ah, pourquoi je suis comme ça, machin, toute la journée? Je me suis arrêté, je me suis dit, mec, t'as pas mis le boulot. Il y a des gens, moi, dans mon business, j'ai pas mis le boulot suffisant. J'ai pas mis assez boulot. C'était pour ça que j'étais pas assez bien, j'étais pas top. Et aussi, pourquoi? Parce que aussi, j'avais laissé mes peurs, la peur à la critique. C'est toujours la peur que j'ai eue, peur à la critique, me mettre devant la caméra, machin. Ça m'a toujours beaucoup affecté, la peur à la critique. Et hier, il y a longtemps que j'ai laissé passer un petit peu, c'est solutionné, je me mets devant la caméra facile, machin, voilà. Et j'ai laissé passer un petit peu, je me suis oublié un petit peu de ça. Et hier, ça m'a affecté, la peur à la critique. Par rapport des critiques que j'ai eues ces derniers jours, on a écouté des gens qui nous critiquent et des proches à nous, machin, voilà. Et tout ça, inconsciemment, ça m'a affecté. Et depuis que je me suis levé le matin, c'était pas que hier, il y a déjà plusieurs jours, mais hier ça a été le pire. Inconsciemment, j'ai pas mis le boulot pour ça. J'ai pas mis assez le boulot parce que j'ai pas été assez discipliné, j'ai pas été assez, et je me suis laissé guider par les peurs. Par tes sentiments. C'est ça. J'ai activé l'automatique et d'un coup, j'ai actionné par rapport à l'inconscient. Alors de écouter la conscience, j'ai écouté l'inconscience. Quand il dit actionner, c'est agir. C'est ça. Bon. À la fin, la famille, on a toujours
et deux voies pour tout faire, littéralement pour tout. Dans tout ce que tu fais dans cette vie, tu as soit le chemin correct, soit le chemin incorrect. T'arrives, tu te réveilles le matin. Ça nous arrive à tous. Des fois, on se réveille, on n'a pas trop envie je sais pas, tu as des jours, tu vois, tu te réveilles, tu sais pas trop ce que tu as, mais tu n'as pas envie de la journée. Mais quand tu as vraiment une journée de merde, que tu te dis, frère, c'est une journée de merde, C'est ça. c'est qu'il t'est arrivé quelque chose. Forcément, tu as fait quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient, que tu veux pas assumer, qui est en train de te défoncer toute la journée. Le problème, c'est que souvent, moi, je faisais exactement pareil que toi. J'avais une journée mauvaise avant, bah c'est pas grave, je faisais la journée mode automatique, machin, j'arrivais le soir au lit, je me disais non, demain ça va être une autre journée. C'est ça. Mais le problème, c'est que si tu solutionnes pas le problème, il y a de grandes chances que demain tu te réveilles avec la même merde. Que tu te réveilles avec la même humeur, tu vois. Pourquoi? J'aimerais apporter là un truc parce que c'est important ce que tu as dit. Aussi, si vous faites ça, à chaque fois que vous allez avoir un mauvais jour, votre tête va actionner comme ça, va laisser passer le temps. Oui. Et le temps, c'est le plus important qu'on a. Oui. Donc, il ne faut pas prendre des mauvaises habitudes. Non. Faut déjà, depuis que vous voyez le problème, commencer à le solutionner. Absolument. Pas laisser passer les jours, s'il vous plaît, la famille. Le temps, c'est ce qu'on a tous le même temps. Le plus millionnaire, le président, tous on a le même temps. Le temps, c'est le truc que Dieu nous a donné ici sur cette terre, le plus précieux. Et l'argent, il va, il vient, le temps, il va. C'est ça. tout. Mais ce que tu as dit, c'est merveilleux parce que si tu laisses passer les jours, tu crées une programmation dans ta tête et après tu le fais mode automatique direct. C'est pour ça, quand on dit mode automatique, c'est que quelque chose est programmé dans ta tête. Comme par exemple. Et je vais descendre ça parce que on est là à la plage, vous savez. Si. Quoi? Et j'étais chaque fois Plus en haut. c'est ça. Mais la famille, les jours où vous vous réveillez mal, etc. Et la chose que vous devez faire, c'est mettre le boulot quand même. Genre littéralement donner le 100% de vous. Pour que vous arriviez le soir au lit et que vous vous sentiez réalisé. Que vous disiez, ok, putain, j'ai eu une journée, ça a été chaud, machin, mais j'ai quand même mis le boulot, tu vois. J'ai quand même donné mon 100%, le mieux de moi. C'est clair que tu vas pas donner le même 100% les jours que tu es bien que les jours que tu n'es pas bien. Mais l'important, c'est de donner ton max. Exact. Et si tu n'as pas mis le boulot, c'est comme, par exemple, ça nous est arrivé aux deux pareils hier. Je pense que ça ne nous est pas affecté de la même façon. Mais moi aussi, ça m'est arrivé hier. On était partis, machin, et je suis arrivé à la maison à 19h et quelques. Et nous, on se lève très tôt. Donc, normalement, vers 21h, tu vois, je m'endors. Donc là, j'aurais dû arriver, me faire le dîner, machin, et je m'endors. Non, je suis arrivé, j'avais presque pas mis le boulot de la journée. Je sais que si j'allais me dormir, j'allais être mal. Genre, j'allais être encore plus mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Même si j'avais pas envie, j'ai commencé à éditer, j'ai commencé à faire ci, à faire ça, machin. Et tout le boulot que j'ai pas mis de la journée, je l'ai mis le soir. Hey, frère, tant pis. L'important, c'est de pardonner ton erreur. Et comme mon frère il dit, le pardon, c'est d'assumer ton erreur, de la pardonner. Et ensuite, le pardon, c'est pas qu'avec des mots. Littéralement, le pardon, il se prouve par des actes. Absolument, très important ça. Si quelqu'un il vient et il te dit pardon, mais qu'il n'agit pas en conséquence, dégage cette personne de ta vie. Parce que c'est une personne qui n'a aucune parole et qui réellement, c'est pas un pardon sincère, réellement, il s'en bat les couilles. Dans le fond de son cœur, il en a rien à foutre. Une personne donc toi, avec toi-même, si tu te demandes vraiment pardon, tu agis en conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, j'ai agi en conséquence. Et j'ai mis tout le boulot que j'ai pas mis dans la journée. Et une fois que j'avais fini ça, tranquille, j'ai fait mon dîner et j'ai pu me coucher tranquille. Même si je me suis couché tard et ce matin, j'ai eu du mal à me lever. C'est pas grave. Je préfère me réveiller un peu fatigué, mais bien, avec un sentiment positif, que me réveiller avec un sentiment négatif, tu vois. Absolument. Donc c'est ça la famille. Même les jours compliqués, il faut quand même mettre le boulot. Essayer de tuer ça avec des bonnes pensées. Genre, quand tu vois tout noir, dire ok, je vois tout noir, mais j'ai quand même extrêmement de la chance parce que j'ai une maison, j'ai un téléphone, j'ai à manger dans le frigo, j'ai ci, j'ai ça. Tout ce que tu as dans ta vie, tu commences à remercier, tu vois. Gratitude, non? Ça se dit comme ça en français? Gratitude. Oui, il faut être gratifié. Gratitude.
Ouais, la gratitude, je crois, ouais, ça se dit. Je sais pas. Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit mon frère, c'est merveilleux. La famille, faut toujours savoir, c'est très important. Faut détecter, faut savoir, faut s'arrêter. Faut désactiver l'automatique. Savoir est-ce que vous avez fait mal. Savoir est-ce que vous a affecté. C'est pas toujours... genre, le problème, on peut le solutionner toujours nous. Parce que si par exemple c'est quelqu'un externe qui vous a embêté, et mais le moustique. Et si c'est quelqu'un externe, par exemple un proche à vous, votre copine, votre copain, votre je sais pas, qui vous a vraiment fait mal, qui vous a, par exemple, imaginez-vous, on va se mettre dans le pire des cas, votre copain il vous a trompé, d'accord? Vous allez avoir un mauvais jour. Vous n'allez pas vouloir mettre le boulot. Vous allez vouloir activer Netflix et déconnecter. À connecter l'automatique, déconnecter la tête. D'accord? Ça peut vous arriver. Ça peut nous arriver à tous. Un vrai mauvais jour. Là, il ne faut absolument pas connecter l'automatique. Il faut reconnaître ce que s'est passé. D'accord? Et pourquoi ça nous affecte. D'accord? Absolument, on aime bien cette personne, ça nous affecte, c'est normal. Si vous n'avez pas mis le boulot, si vous n'avez pas, vous pardonnez, vous comprenez la situation, vous comprenez votre situation, soyez aussi compréhensif avec vous-même, mais mettez pas des excuses. Genre, non. Aujourd'hui, je dois entraîner, j'y vais quand même. Aujourd'hui, je dois, je sais pas si vous avez un business ou je sais pas si je dois étudier pour un examen, n'importe, tu le fais. Même si tu vas pas, comme mon frère il dit, mettre le 100% parce que tu peux pas le mettre le 100%, mais tu le fais quand même. Le soir, tu dois arriver au lit avec la conscience tranquille et tu dois te sentir orgueilleux. Fier de toi, c'est ça. C'est fier de toi. Tu dois te sentir bien avec toi-même. Des fois, c'est des facteurs externes, genre comme ça, comme un copain, comme une copine, qui font machin, ou un pote qui t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, machin. Mais il faut toujours être intelligent et que personne peut vous voler votre tranquillité, votre paix. Puisse te voler ta paix. Et ça, la famille, ça réellement, on le retrouve. Le fait. Alors, je pense que moi, sincèrement, la seule façon dont j'ai trouvé que ma paix dépende de quelque chose qui n'est pas dans ce monde, donc de Dieu, ça a été la seule façon que j'ai trouvé de réellement, passe ce qu'il se passe, être tranquille, frère. C'est ça. Littéralement, passe ce qu'il se passe, je suis tranquille. Et ça. Je peux avoir enfin, tu vois, je peux être plus préoccupé pour une personne ou je peux être plus machin, mais ma paix intérieure, dans mon fond de mon cœur, littéralement, vu qu'elle dépend de Dieu et que je sais que tous les plans de Dieu sont parfaits et que je sais que tout ce qui m'arrive c'est parfait parce que littéralement tout ce qui nous arrive c'est parfait parce que ça construit la personne qu'on est un jour d'aujourd'hui. Donc, ma paix, elle est incassable. C'est ça. Parce qu'elle dépend de Dieu et Dieu il est parfait, il va jamais vouloir te faire chier, il va jamais vouloir t'enlever ta paix, il va jamais vouloir te détruire, tu vois. C'est ça. Donc par exemple, si toi, ta paix elle dépend de quelque chose de ce monde, de quelque chose physique, et bah c'est vraiment pas bon. Tu vas être bien faible. Ouais, littéralement, si ta paix elle dépend d'une personne, elle dépend de quelque chose de matériel, que ce soit une voiture, quoi que ce soit, beaucoup de personnes, leur paix, leur joie, elles dépendent de ça. Elles dépendent de l'argent. Elles dépendent de je sais pas, un familier, elles dépendent de ton physique. Mec, tout ça, ça peut se casser comme ça. Ça, c'est un physique, frère. T'as un bus, il t'écrase. C'est fini ton physique. Et il dépend d'une personne. Cette personne, elle câble, elle part ou elle meurt. C'est fini ta paix. Et elle dépend de ton argent. Regarde, on se fait pirater cybertroquiquement, là, je sais pas quoi. Et tout ton argent, il part.
t'appelles par. Enfin, vous voyez ou pas ce qu'on veut dire? Et c'est ça la famille. Littéralement, nous, la seule façon qu'on a trouvé de que notre paix elle soit incassable, ça a été littéralement avec Dieu, la famille. Et c'est ça la famille. C'est comme nous, on a réussi à, même ces jours qui sont hyper compliqués, les passer, tu vois, et arriver au lit le soir et être quand même fier de toi. C'est ça. Tu lui dis, tu lui parles et tu lui dis, Seigneur, enlève ces préoccupations de ma tête, enlève ça, avec un cœur ouvert. Tu lui parles sincèrement et il te les enlève. Hein. Bien sûr qu'il te les enlève. Ouais. Bien sûr qu'il te les enlève. Et famille, tout le monde a un mauvais jour. Tout le monde. Faut juste être intelligent, jouer intelligent. Les facteurs externes, c'est pas tant ce qui compte. Réellement, ce qui compte, c'est comment toi, tu réagis par rapport à ces facteurs externes. C'est ça. Réellement, si ton temple il est dérangé, c'est ta faute. C'est ça. Et tu dois prendre l'action. Tu dois mettre l'action parce que personne ne va venir mettre l'action pour vous. Absolument. Vous êtes seul. On est seul Totalement. dans notre vie. Personne ne peut habiter dans toi. Personne ne peut rentrer dans toi. Bon, ici, dans la terre, Dieu, oui. Mais la famille, c'est juste ça. Let's go, toujours vers le haut. Toujours vers le haut, la famille. Vidéo tranquille, hein. Que personne vous... Ça a été une vidéo tranquille, on C'est est ça. relax aujourd'hui. Ouais. Ouais, il y a des fois on est à fond, il y a des fois on est plus relax. Ouais, c'est l'heure de manger et on a faim. Oh, je crève la dalle. Putain, là depuis tout à l'heure, je vois la plante là, j'ai envie de la graille. Moi j'ai faim aussi et surtout il y a des jours comme ça, je sais pas, il y a des jours où on est plus motivé, il y a des jours où on est plus tranquille. Ouais, on est chill aujourd'hui. Aujourd'hui, chill. Tu peux pas tous les jours à C'est ça. donf. Bon, la famille. Let's go. Toujours vers le haut, la famille. Toujours vers le haut. Le biceps il rétrécit jamais, ça par contre. Toujours vers le haut. Toujours vers le haut, la famille. Putain. Ouais.